Nous sommes en compagnie de Yves Viollier pour Un jeune homme si tranquille aux éditions Les Presses de la Cité. Ça va être une question toute bête pour commencer, mais l'origine un peu de cette histoire, ça vous est venu d'où? Tout simplement du quotidien. Mon héros, Roger Martin, a été un ami. Ce vieux monsieur est venu dans un village voisin du mien, comme je le raconte dans le roman. Il avait donc autour de 70 ans, il vient, alors qu'il arrive du Pays Basque, on l'a invité à venir s'installer chez nous. Il a perdu sa femme, il est tout seul, il s'occupait d'une maison d'hôte, et là désormais, est-ce que tu viendrais, Roger, t'installer? Pourquoi pas? Il est venu s'installer chez nous et il est devenu le grand-père du village. Oui. Il a été adopté par tout le monde, par la famille des personnages du narrateur, oui. Et puis il était proche de tout le monde, affable, généreux, très bricoleur, donc il allait donner des coups de main ici et là. On l'aimait beaucoup, il est tombé malade, problème, il était à l'hôpital. Mes amis m'appelaient en me disant, on ne peut pas aller lui rendre visite à l'hôpital, est-ce que tu irais toi aujourd'hui? Volontiers, je suis allé le voir là-bas, il est venu déjeuner à la maison. Et puis cet homme que nous aimions beaucoup, alors qu'il décède, son neveu bordelais vient à la sépulture et il nous dit, est-ce que Roger, vous avez parlé de ce qu'il était avant? Quoi? Il s'est passé Et 8 jours après, on appelle le neveu. Et le neveu dit qu'il a fait des bêtises quand il était jeune. Ouais. Bon, des bêtises, des jeunes en font, hein. Et puis, oui, mais c'est beaucoup plus grave que ça. Ouais. Et en effet, ce qu'a commis Roger quand il avait 18 ans, 19 ans, dans les années 40, pendant l'occupation, c'est absolument terrible, horrible. Et pour nous, on a été sidérés. Oui, quand on a appris ça, on s'est dit, mais ça n'est pas possible. Comment? On ne s'était pas douté une seconde. Et alors, la question que nous nous sommes posée, c'est, il nous a menti en permanence, et pourtant il ne nous semblait pas du tout un simulateur. Alors, moi je me suis mis en chemin ensuite, d'une part pour aller trouver les documents, les éléments aux archives de Bordeaux concernant ce dont il avait été coupable, et à chaque page des archives. C'est impressionnant. On était encore plus sidérés. Et puis après, je me suis dit, il faut que j'écrive ça, que je mette côte à côte deux personnages, le même, c'est-à-dire le jeune Roger de 17 ans, 18 ans, qui est vélo-taxi et qui circule dans les rues de Périgueux et qui commet des crimes en quantité, et puis le vieux Roger que nous avons aimé. Et en même temps que je l'écrivais, je continuais d'aimer Roger, cet homme que j'avais connu. Donc c'est tout ça, et c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il a vécu pendant 50 ans après un rachat? Est-ce que c'était ça? Ou est-ce qu'il a été, comme il l'avait été à l'époque de ses méfaits, un simulateur exceptionnel? On ne sait pas. J'aime beaucoup la phrase de Simenon, celle de Simenon qui disait « Un écrivain, il doit essayer de comprendre et ne pas juger ». C'est exactement ça, parce que c'est ce que je m'étais noté, c'est aussi une réflexion sur la culpabilité, votre roman, non? Oui, c'est ça, complètement. En l'écrivant, je me disais, il nous renvoie chacun d'entre nous à nos propres... On a tous... Bon, heureusement, ce ne sont pas des zones d'ombre comme celle de Roger, mais on a tous des choses dont on n'est pas tellement fier et dont on aimerait se débarrasser, et qu'on cherche à oublier. Donc, c'est une sorte de miroir violent, mais de miroir qui nous est proposé à travers ce roman, à travers cette histoire. Et ce que je trouve impressionnant, finalement, c'est quand le neveu vient à l'enterrement. Lui, il sait déjà, alors du coup, moi je découvre que c'est une histoire vraie, voilà. Oui. Et ça a dû être un pan de votre vie qui s'est abattu d'un coup. Complètement, complètement. Et actuellement, le livre est sorti récemment, là, partout dans le village et dans le pays, parce que c'était à l'occasion des fêtes, il était là, il était bout en train et tout. Tout le monde est sidéré, en se disant, mais on a vécu avec cet homme-là. Tout un pan de notre vie, oui,
se trouve remis en question avec cette révélation. Au point que ça ne fait pas exploser la famille, mais vos deux filles le prennent très mal, dont une qui est mariée en plus, et en plus c'est monstrueux comme je dis. C'est monstrueux avec un jeune juif, et il était là à ce mariage. Qu'est-ce qui pouvait se passer dans sa tête à ce moment-là? Et il a été émouvant au mariage. Il a touché toute la famille lors de la fête, Comment? Et c'est les questions, et on se dit à chaque fois, finalement, les êtres, ils sont incernables et on croit connaître. Et finalement, il y a le visage que nous donnons à voir, et puis ce que je trouve intéressant, c'est que, je ne sais pas si c'est un début d'explication, mais vous expliquez, dans les années 40, il a 17-18 ans, il est complètement paumé, il a perdu son frère, sa petite amie l'a laissé tomber, et je pense qu'il y a eu des tas d'histoires comme ça pendant la guerre où un jeune s'est dit, tu sais quoi, je vais aller du côté des méchants parce que personne ne m'aime, et ça ressemble à ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il aurait suffi peut-être peu de choses, son frère. Oui, et en plus, quand il va apprendre la raison de sa mort, c'est terrible. C'est terrible. Je n'aurais pas pu inventer des choses comme ça. Mais c'est fou. Moi, je découvre que c'est une histoire vraie. Oui. J'aurais pas pu inventer cela. Et donc, je crois qu'il aurait suffi de peu pour qu'au lieu d'être le salaud qu'il a été, qu'il soit un héros. Il aurait été pris dans la résistance. Il serait parti. À tel point qu'à un moment même, il a réussi à rentrer de chez les maquisards. C'est terrible. C'est impressionnant. Et ça, et bien sûr, ça c'est authentique. Vous imaginez, je ne pouvais pas me permettre, je dirais, d'inventer des faits comme ceux-là, parce que on sait que dans le Périgord, la résistance a été très active. Imaginez que je fasse un faux pas, que je raconte des histoires en mauvais sens du terme, les gens de là-bas me seraient tombés dessus, puis avec raison. Donc tout ça, c'est absolument authentique, vérifié. Et la progression dans l'ignoble, parce que vous le faites très bien, au début, il fait des petites choses qui, c'est pas... Voilà, mais après, il va... Je me permets juste de raconter une mère juive avec sa petite fille, et il les dénonce, quoi. Mais là, c'est pas le pire dans l'ignoble, parce que ça va de plus en plus... Quand vous lisiez ces archives-là, vous vous disiez, mais ça va s'arrêter... On ne pouvait pas croire... On se disait c'est pas vrai. Et puis à chaque fois ça allait plus loin, parce que les archives sont les archives, et les interrogatoires. Cette fameuse scène, lorsqu'il va rendre visite à cette jeune femme juive chez elle un soir, comme ça, l'air de rien, presque aimable. C'est ce que je me suis dit. Comme ça, tout se passe bien. Puis le lendemain soir, il vient avec les camions et les soldats. Comment, Roger, as-tu pu faire ça? Comment? C'est inexplicable. Et je vous assure que nous étions absolument remués. Et j'imagine que le lecteur l'est aussi. Quand vous avez écrit ce roman, ce que je trouve intéressant, c'est un parallèle entre ce que comme vous le disiez, il y a les deux Roger. Est-ce que vous avez pensé faire un roman historique, un moment juste raconté en restant dans les années 40, ou vous aviez besoin justement d'expliquer J'avais besoin de donner comprendre, pour essayer de comprendre, donner toutes les clés. Vous parliez de son enfance, me situer le lieu de son enfance. Alors bien sûr, moi j'ai fait mes repérages, je suis allé sur le territoire du Périgueux, en Charente, là où il a vécu son enfance et tout. J'ai écouté mes amis, j'ai recueilli auprès du neveu, auprès des uns et des autres, tous les éléments. Et en avançant, je me suis dit, il faut que je sois en même temps dans l'histoire, c'est-à-dire, ça n'est pas un roman historique, c'est d'abord le roman d'une vie, mais il faut que ce soit d'une authenticité absolue, que je sois complètement dans l'histoire. Donc avoir au moins un minimum de repères, la libération, l'élément, etc., etc. Et puis accompagner
aussi aujourd'hui être avec le Roger d'aujourd'hui. Et je me suis dit, ça, au contraire, le roman en est d'autant plus riche. Ce que je trouve impressionnant, et je l'ai appris aussi, il faut pas, on sait qu'il était condamné à mort par contumace, mais c'est quand même De Gaulle qui a fait ça. Moi, je ne savais pas toute cette période. Oui, alors... Comme quoi, je me permets juste, est-ce que c'est pas, justement, je reviens au fait que c'était un gamin, il a fait une connerie, et De Gaulle, je l'ai appris grâce à vous, a gracié beaucoup de jeunes et de femmes, quoi. Tous ceux qui étaient les femmes et les mineurs, les hommes mineurs, il les a quasiment tous graciés. Ce qui est un geste... Alors ça aussi, bien sûr, je suis allé le vérifier. Mais c'est pourquoi, quand vous me parlez de romans historiques, il y a des éléments d'histoire qui sont là et qui sont importants, parce qu'on peut se demander pourquoi De Gaulle aurait gracié ce salaud. C'est fou, voilà. Alors, avec le recul, on aimait bien Roger, on ne se posait pas trop de questions sur ce qui était à l'intérieur, et je me rends compte qu'il était exceptionnellement intelligent pour réussir à s'en sortir à chaque fois. Normalement, s'il était resté à Périgueux à la Libération, il n'y échappait pas. Il réussit à partir. Et j'ai eu en main sa lettre adressée au général de Gaulle pour obtenir la grâce. Il a su à chaque fois rebondir et faire en sorte de... C'est une sorte de Lacombe-Lucien, le fameux film de Louis Malle, de Lacombe-Lucien qui a survécu et qui lui après a pu... Et ça, je ne sais pas si ça a déjà été raconté, j'ai pas l'impression, et ça nous pose des questions. Je dirais même... Je pense qu'il y a des Roger Martin aujourd'hui en Ukraine ou ailleurs qui ont des comportements semblables. Et moi, ça sera ma dernière question, Yves, mais avec le recul, vous avez des souvenirs, parce que vous le dites, il cachait vraiment Roger, mais vous êtes rentré un peu dans sa personnalité, vous dire, mais comment on peut vivre avec une telle culpabilité et être aussi sympa, c'est... C'est ça. Et je me suis même, vous parlez de l'intimité, je pense à sa femme. Oui. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que sa femme, qu'il aimait, pouvait imaginer ça? Est-ce qu'il lui a dit quelque chose? Je pense qu'un couple dans l'intimité et tout révèle une part de lui-même. Je n'en sais rien, c'est une question. Nous, on a été, je ne l'ai jamais, avec le recul, pris en faute. Quand on parlait de ce mariage, bon là, il n'a pas été du tout fautif. Au contraire, il a été adorable et tout le monde a été bouleversé par son intervention à ce mariage. Pas une seconde, il n'a révélé l'autre Roger qu'il avait été. Et alors la question que nous nous sommes posés tous après, que nous nous posons encore aujourd'hui, au fond, il a peut-être bien fait de ne rien nous dire. Parce que s'il nous l'avait dit, c'était fichu. On n'aurait pas pu, même si on s'était dit, bon, le temps a passé, on n'aurait pas pu avoir les relations que nous avions avec lui, bien sûr. Mais en tout cas, moi je trouve que ça amène à réfléchir sur soi aussi. Qu'est-ce qu'on peut accepter de faire? Qu'est-ce qu'on arrive à cacher? Et je trouve que ça dépasse même le roman, c'est sur la personne soi-même. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu, je me suis dit, le récit du parcours de Roger, il y a quelque chose de notre humanité. Et il nous renvoie à ce que nous vivons, à notre quotidien, à nos fautes, à nos erreurs, et il nous interroge. Est-ce que ça a été une sorte de thérapie, ce livre, finalement? Oui, je crois que pour ce qui me concerne, en tout cas, puis j'espère que pour tous mes amis, tous les gens qui, avec moi, ont connu Roger, et ça se passe, vous savez, hier soir encore, j'avais quelques témoignages. J'espère que ça va contribuer justement à donner aux gens à respirer et aussi à s'interroger sur leur propre histoire. Voilà, je vous remercie beaucoup, Yves. Donc je rappelle le titre, pourquoi je dis non, le titre de votre roman, Yves Viollier, pour Un jeune homme si tranquille, aux éditions des Presses de la Cité. C'est un bouquin passionnant. Voilà, merci. Merci beaucoup.